bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est le bureau de l'immigration ambassade de Montréal. Aujourd'hui, je vous parle d'un domaine qui est très répandu au Canada. C'est le domaine de la santé. Donc, pour les gens, les nouveaux arrivants, les personnes qui veulent avoir une formation rapide pour accéder rapidement et efficacement sur le marché d'emploi. Donc, on va parler de la formation de préposé aux bénéficiaires. Donc, le gouvernement du Québec, il a quand même proposé une bonne bourse pour les gens qui se dirigent vers ce genre de formation. Donc, c'est quelque chose qui est très encourageant. Alors, la formation de préposé aux bénéficiaires, c'est une formation en fait qui est de courte durée. Donc, ça prend pas vraiment beaucoup de temps. On parle de quelques semaines. Donc, on va voir ensemble les détails dans cette vidéo rapidement. Donc, pour devenir préposé aux bénéficiaires, donc, vous pouvez bien sûr travailler en CHLD et en maison aussi des aînés. Donc, la mission principale, c'est de s'occuper justement des personnes âgées, que ce soit en résidence, que ce soit aux hôpitaux, etc. Donc, on va voir un petit peu le programme d'études, les conditions, la demande d'admission, les bourses d'études, la description de la profession, etc. On va commencer par la description de la profession, comme ça vous allez avoir une idée de quoi il s'agit. Donc, on peut je vous explique ici la description et les tâches, qu'est-ce qu'il fait, le préposé au bénéficiaire. Bénéficiaire donne des soins de base aux patients, il assure une présence auprès d'eux et leur offre une assistance physique en vue de contribuer à leur établissement et de les aider à maintenir leur état de santé. Il peut aussi aider l'équipe des infirmiers, d'accord, et les infirmières auxiliaires. Il peut communiquer à l'équipe aussi soignante des informations relatives à l'état de santé et au comportement du patient. Donc voilà, études et formations préalables, il y a plusieurs formations. Donc il y a déjà la formation obligatoire pour devenir préposé aux bénéficiaires. Cette formation, on va parler de la formation, des conditions d'admission de la formation, etc. Donc d'abord, pour être admis à ce genre de formation, déjà la durée de formation, on parle vraiment de 375 heures, c'est-à-dire répartie sur une période de 12 semaines, 6 mois et quelques. Donc, pardon, c'est 12 semaines, d'accord? Alors, les conditions d'admission, il faut avoir bien sûr réussi les cours de 3e secondaire ou bien détenir une attestation équivalence de niveau de scolarité, avoir réussi un test de développement général, ok, et posséder les acquis expérientiels en lien avec ce programme d'études. Il faut avoir quand même des acquis importants. La personne titulaire d'un certificat de formation à un métier semi-spécialisé peut être admise aussi, avoir au moins 16 ans au 30 septembre et avoir obtenu les unités requises. Donc ça, c'est les mathématiques, du secondaire, etc. Donc, bien sûr, pour faire une demande d'admission, vous pouvez cliquer sur s'inscrire au programme et là, vous allez avoir plusieurs instituts, cégep, qui vont vraiment, qui offrent cette formation, d'accord? Donc, vous pouvez juste, vous n'allez qu'à cliquer sur ça. Donc, la bourse d'études. Avant de parler, on peut le noter tout de suite. La bourse d'études, pour les gens qui sont inscrits, ils auront une bourse d'études qui leur sera accordée pour leur soutenir financièrement. Et cette bourse, ça va aller jusqu'à 12 000 $ canadiens. Ça va être versé en 3 temps, d'accord? 2 versements de 4 000 $ en cours de la formation. Et puis, le dernier versement de 4 000 $ est fait lors de l'obtention de l'attestation d'études
professionnelle. C'est-à-dire, à la fin de vos études, vous aurez une attestation d'études professionnelles. En acceptant la bourse, l'élève s'engage à être disponible pendant 6 mois pour travailler dans le réseau de la santé et services sociaux. C'est sûr que eux, quand ils vous proposent vraiment une bourse, c'est parce que vous allez vous engager par la suite. C'est pour accéder au marché du travail. Donc voilà, donc c'est quand même une profession très en demande. Ça prend pas vraiment beaucoup de semaines d'études. Si vous voulez, en plus de l'ASP, je vais vous montrer aussi qu'est-ce qu'il faut avoir. En plus de l'ASP, ok, quand vous terminez votre formation, vous allez avoir une attestation d'études. En plus de ça, il faut absolument que deux programmes existent pour devenir. Vous pouvez avoir, par exemple, assistance à la personne en établissement, pardon, et à domicile, ou vous pouvez avoir ça, d'accord? Donc, bien sûr, vous devez aimer accomplir les tâches répétitives, travailler en contact avec le public, aimer travailler en équipe avec les collègues, aimer travailler physiquement et manipuler des instruments, avoir une facilité à communiquer, une capacité d'écoute et surtout être en bonne condition physique, être responsable et organisé et faire preuve d'initiative. C'est très important. Donc, en plus de cette formation, il y aura d'autres formations qui seront exigées par la suite. Alors, ça, c'était la formation de préposé aux bénéficiaires. Si vous voulez qu'on sache un petit peu le taux de placement concernant cette formation, donc, parmi les diplômés de niveau professionnel, c'est-à-dire les gens qui ont un DEP, près de 78% sont sur le marché du travail. OK. Et on a aussi 10% qui ont choisi de poursuivre leurs études et 84% qui travaillent déjà à temps plein. Donc quand même, vous voyez que c'est un domaine vraiment en demande. Ça, c'est pour les gens qui ont un DEP. Par contre, les gens qui ont un DEC, donc il faut savoir que DEP, normalement, habituellement, on le fait on l'aura au bout de 1 an et demi, quelque chose comme ça, jusqu'à 2 ans. Le DEC, c'est toujours 3 ans, ok, sauf si c'est accéléré. Donc, les gens qui ont le DEC, 65% sont déjà sur le marché du travail, 30% ils ont continué leurs études et 85% ils travaillent déjà à temps plein, et occupent un emploi en lien avec leur domaine de formation et 4% sont en chômage, donc c'est pas beaucoup. Et les gens qui ont le baccalauréat, et vous allez voir aussi les gens qui ont la maîtrise, etc. Les conditions de travail. Donc, on va voir un petit peu, là, on va passer aux choses sérieuses. Les employés qui travaillent à temps complet, ils peuvent bénéficier de 20 jours de vacances. Ça, c'est les conditions de travail. 13 jours de congés fériés, 9,6 jours de maladie. Donc, les taux horaires, donc les personnes, ils peuvent travailler 24 heures par jour au plus, selon leur rythme. Ça peut aller jusqu'à 30 heures au plus par semaine. Les bourses d'études, donc il y a vraiment des bourses qui sont dédiées vraiment à ces personnes-là. Vous voyez, donc il y a plusieurs bourses qui sont accordées aux gens qui œuvrent dans ces domaines-là. C'est les domaines qui sont vraiment en pleine demande au Canada. Voilà, mes amis. J'espère que j'étais utile dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine avec une nouvelle information. Merci, bye bye.